C'est un jour d'action de grâce. L'action de grâce. Et aujourd'hui, c'est à chaque mois, nous faisons de la reconnaissance et dire merci à Dieu et raconter les grandes œuvres de Dieu. La reconnaissance. Nous lisons 1 Samuel chapitre 7. La lecture sera longue. Le verset 1 jusqu'au 15. Kiriat yarim ne ba kenga me intal zuso ba kaba kogolga intininga Abinadab zake tanga zugu bam yaka yi biga Eleazar inkita Jesu soba kaba kogolga yele yibu obsin si kaba kogolga Kiriat yarima kausa yum busugo ya yum pisi la Israel ramba fanya ba me mbawzu soba tabo din asam yali la Israel ramba ya yam sandatin le tunzu soba ne sunya fa bi yis buziem sa wenam damba ne bu wenam poka astarte yam soka la kengi sunya mbawzu soba ntubambala la bamna fara yamba Filistin ne banuwe na se din Israel ramba yisa bal ni astarte bam soka ntunzu soba nu asam yali la meya bi tigim Israel ramba fa Mitspa tampuzu soba yaminga yobe bam tigma Mispa bam toga kom mpudo su soba tawri barari bam loya non yelia ton be resu soba a Samuel be Mispa ya Israel ramba bukawra yopoi Filistin ne ba wuma me ti Israel ramba tigma Mispa la Filistin nanam sa nuwa ne ba kenga me nanti zabni Israel ramba wuma me tira be minyokoba ni bam yela Samuel ya bi puzu soba wenam toni inga nda basi te fa tondo Filistin damba nusi wai asam yalri ka pebil sen ketin yesamdin man mango yonga tora fa bugum zu soba inga la puzu soba Israel inga la zu soba leka puzra piga wakat ninga Samuel seman manda Filistin damba kolora me nan zabni Israel ramba la barari zu soba kitameti sawe Filistin damba te sayre Israel namba tongoba pila yemri Israel namba yi Mispa ndig Filistin neba onko hatita betkari pila yibu asam yalri ka kugri lugul Mispa ne sel soka yelia zusoba songa ton hatitaka la pudo kugur kan yuri ti songul kugri pila tabo ob tonga Filistin damba hatti o kale wa Israel solma pourri Zusoba gidra Filistin neba a Samuel zamani pila nasi Israel lerera tensni Filistin neba sandarira san signe ekoron hati tagat ni tenkirim sa me la fizina Israel ramba ni amon damba suka pila nua a Samuel yi Israel bukawda ayon teka amina. Je vais parler de la reconnaissance. À chaque mois, nous marquons un arrêt pour montrer à Dieu qu'il est le seul digne d'être honoré, adoré. La reconnaissance son chaque tineda yen yikosore ou bien ya fonanda yikosore ya banda mbana bonte ne mienzame. Le reconnaissant, c'est la personne qui a accepté qu'une personne a été le canal, ou bien c'est son créateur qui a été le canal. C'est lui le reconnaissant.
Et la reconnaissance est une grande chose dans la vie de chaque chrétien. Et la reconnaissance est une grande chose dans la vie de la femme ou de l'homme. Toute personne qui vit une chose qui est plus grande, il ne doit pas oublier la seule chose, ce qu'on appelle la reconnaissance. Et là où se trouve la reconnaissance, la vie également s'y trouve. Et là où est la reconnaissance, Dieu même exauce la prière. Et là où est la reconnaissance, tous les jours une porte ouvre devant le reconnaissant. Je vais vous parler de la reconnaissance. Des gens ont eu l'opportunité de connaître la reconnaissance, mais d'autres n'ont pas connu. La personne qui aura obtenu une chose ou qui n'a rien obtenu, il arrive à un temps où le Seigneur réclame qu'on lui rende grâce. Car nous avons une chose qui est une grande chose, ce qu'on appelle la vie. On a également une meilleure chose qu'on appelle le salut. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a également donné la vie. Raison pour laquelle, pas parce qu'on a obtenu ce qu'on veut qu'on dit merci, parce qu'il nous a créés à la gloire de son nom. Et ce passage, il est question de Samuel, le prophète Samuel. Samuel était un prophète. Il était également le roi Israël. Samuel était également un juge. 3 choses suivaient ce Samuel-là. Je vous dis que Samuel, c'est le fils de Anne, l'enfant que Anne a demandé, disant à Dieu que Dieu lui donne un enfant. C'est cet enfant qu'il a laissé dans la maison d'Élie. Car quand l'enfant était sevré, elle a fait le vœu à Dieu disant que l'enfant que tu me donneras, je vais te le consacrer. Et l'enfant t'appartiendra toute sa vie. Écoutez bien. Cet enfant va faire une grande œuvre aux yeux de Dieu et aux yeux également des Israélites. Un jour, les enfants d'Israël et les Philistins, il y a de l'inimitié entre eux. Les Philistins ont de l'inimitié avec les Israélites. Ils ont eu à combattre les Israélites. Le combat était à plusieurs fois. Ils ont combattu. Ils les ont chassés. Ils ont tué les Israélites. Et ils se sont dispersés. Plusieurs fois. Il y a toujours eu l'échec là-bas. Et un jour, les Israélites ont fait de leur possible. Se sont levés pour aller voir Samuel. Samuel, il faut que tu pries pour nous. Pour que les Philistins ne viennent pas encore posséder notre vie. Samuel a dit, ça c'est bien. Vous allez faire sortir les idoles qui sont au milieu de vous. C'est qui a son voisin qui dort? Redresse-toi très bien et regarde. Redresse-toi très bien. Car nous savons qu'au moment de la prédication, le diable va travailler aussi. Il a dit, Samuel a dit aux Israélites, je vais prier pour vous, mais faites sortir les idoles du milieu de vous.
Faites sortir les dieux Baal au milieu de vous. Et quand vous lisez en Exode 1, 4, Exode 24 à 5, il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on donne son honneur à un autre Dieu. Samuel a dit, je vais prier pour vous. Mais faites sortir les idoles au milieu de vous. Vous savez que c'est le seul Dieu que nous devons honorer sur cette terre. C'est le grand Dieu, le seul que nous devons élever le nom. On n'a point autre Dieu, le reste c'est des faux dieux. Des montagnes qui sont des dieux. Des arbres qui sont des dieux. Des clairiers qui sont des dieux. Des idoles qui sont des dieux. On les appelle des faux dieux. Mais nous parlons du vaillant héros. Il dit quoi? Il dit, faites sortir les idoles du milieu de vous. Ça se bien que quand il y a l'idole au milieu de toi, tout le temps vous provoquez un problème seulement. Tous les jours vous provoquez un problème seulement. Quand il y a l'idole au milieu de vous, s'il est dans votre maison, sans que vous le fassiez sortir, il y a un problème seulement. Il y a un esprit après l'idole et qui travaille. Samuel a dit, faites sortir les idoles du milieu de vous. Vous allez les faire sortir et je vais prier pour vous. Que les Israélites ont fait selon la volonté de Samuel. Ce qui est clair. Samuel a pris un agneau qui est toujours au mamelle. Il a tué sur l'idole. Il a totalement consumé par le feu. Et l'odeur a été agréable à Dieu. Et c'est au milieu de là. Quand lorsque les gens étaient réunis à Mizpa, c'est là où Samuel a fait l'Holocauste. Les Philistins. Ils ont vu que les Israélites étaient réunis dans un lieu. Et ils revenaient avec un renfort pour encore les surprendre. À Mizpa, au lieu du sacrifice, voulant encore les tuer. Et Dieu fera un miracle. Quand lorsque l'idole quitte du milieu de vous, vos ennemis deviendront ennemis de Dieu. Et quand il n'y a point d'idole au milieu de toi, quand il a donné un de ses caractères qu'il est un Dieu jaloux, et quand il n'y a pas d'idole au milieu de vous, c'est seul Dieu qui reçoit la gloire. Et quand tu demandes à Dieu, tu vois le miracle. Écoutez bien. Les Philistins sont venus pour surprendre les Israélites au niveau du sacrifice. Et quand ils sont arrivés sur place pour recommencer le combat, que l'Éternel a envoyé la foudre. Et la foudre a foudroyé les Philistins. Et ils se sont dispersés. Les Israélites se sont levés. Et les a poursuivis. Et ils ont eu la victoire. Se tuer certains. D'autres ont pris la fuite. Écoutez. Au temps où Samuel a fait le sacrifice sur l'idole, et on dit l'Holocauste. C'est là le problème. Et à ce niveau, Samuel a mis une pierre où il nomma Eben-Ezer. Et le mot veut dire, jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Une action de grâce. Pourquoi la victoire est venue? Premièrement, on a fait sortir les idoles.
Deuxième, que Samuel a fait un sacrifice. Vous voyez, le sacrifice est une forme de reconnaissance avec le Seigneur. Je vais vous dire à vous tous qui êtes ici, il y a parfois un temps. Ce n'est plus la prière. Le Seigneur demande un sacrifice d'action de grâce. Pour que le Seigneur fasse de vos ennemis ses ennemis. Pour que le Seigneur envoie la foudre contre vos ennemis. Parfois, il veut que tu fasses un sacrifice d'action de grâce. Il te manque le sacrifice. Tu as fait toutes les formes de prière. Il n'y a pas une forme de prière où tu n'as pas avorté. Mais il n'y a pas de miracle. Tu as négligé une chose. Le sacrifice d'action de grâce. Il y a de ces personnes. Eux, ils ne prient pas. Eux, ils arrivent, ils disent, moi j'ai un marché. J'ai un marché de 200 millions. Un marché de 2 milliards. Lui, il fait seulement un sacrifice d'action de grâce sur l'idole. Et puis il repart. Et quand il retourne, le miracle va venir. C'est ce que les gens ont ignoré. Et c'est là également que le Seigneur veut de toi. Est-ce que toi tu as une idole d'action de grâce? Et quand l'année recommence, tout le monde ne fait que demander. Je veux. Dieu ne se préoccupe pas de moi. Le Seigneur est autre personne. Il nous laisse. Il ne nous exauce pas. Le Seigneur veut que tu installes un autel d'action de grâce. Et s'il y a la sanctification dans vos vies, que vous fassiez maintenant un autel d'action de grâce. Un autel d'action de grâce pour montrer à Dieu que tu aimes Dieu. Ça c'est l'autel de l'action de grâce. Et là où tu arrives, on dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et les gens vont dire, pour toi c'est pas pour rien. Nous tous nous sommes dans le même métier. On t'a dévancé dans le ministère. On t'a dévancé pour faire la boutique. On t'a dévancé dans le commerce. Et tu prospères, nous on prospère pas. Pour toi n'est pas clair. C'est une chose que tu ne connais pas. C'est une chose qui n'a pas su. Une chose qu'ils n'ont pas su. Une seule chose. L'autel d'action de grâce. Si vous voulez, et vous mettez cela en application, vous allez revenir avec de grandes choses. Parfois Dieu veut que tu mets l'idole. L'autel, tu dis que Seigneur, voici mon action de grâce. Voici l'autel d'action de grâce comme ça. Voici l'autel d'action de grâce. Que Samuel a pris une pierre. Oh Dieu, reçoit la gloire ici. Et Ben Ezer. Jusque là, le Seigneur nous a secourus. Quand Samuel a fait cela, que les Philistins n'ont plus rencontré les Israélites au temps de Samuel. C'est là que le Seigneur te veut. On lit un passage. 1 Timothée 3, verset 2. 2 Timothée 3, verset 2. Oui. Bala, nebana yibe damba, ligid nongadaba. Ok. Bif bang ti yawlam wakati, tod na zindeme. Yibu bala. Nebana yibe damba ligid nongadaba, wilgum mesramba, titam damba, wenam tous deba, baramba la maram kis deba, zibioramba ninzalsi. C'est là que je veux. Okay. Il dit que, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Écoutez. Vous entendez ce que le passage veut dire? Au dernier temps, ils ont cité des péchés, des péchés.
Et j'ai peur parce qu'ils ont cité également l'ingratitude parmi. Des gens seront égoïstes, des gens hautains, des gens égoïstes, des gens qui sont rebelles. Écoutez. Après, ils disent que les gens seront ingrats. Bon, écoutez. L'ingrat, Dieu le voit comme un grand péché. C'est une chose. Nous avons eu l'opportunité. À chaque mois, nous revenons là-dessus. Mais c'est peu seulement qui ont mis cela en application. Pas que tu es possédé par un démon. Pas que tu ne jeûnes pas. Il y a une chose qui te manque. Il y a l'ingratitude. Est-ce que tu es reconnaissant? Et quand les Israélites étaient en erreur, et il y avait les idoles au milieu d'eux. Malgré ils ont dit que c'est pas juste. Il faut que nous partons vers Samuel. Et dit à Samuel, mais il faut prier pour nous. Vous voyez, vous pouvez toujours revenir. J'ai peur d'une personne reconnaissante. Dans ma vie, je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais j'ai peur de la personne qui connaît être reconnaissant. Lui, si tu t'amuses avec lui, vous pouvez avoir un problème avec Dieu. Il faut voir quelqu'un qui dans sa vie, il aime seulement dire merci à Dieu, être reconnaissant. Tu t'amuses, tu auras un problème avec lui. C'est peu qui peut prendre 1 mois, 2 mois, 40 jours, 1 année et dire à Dieu, tu es saint, je te dis merci. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu dit, mon fils, dis-moi merci. Il commence comme s'il va dire merci. Non, il dit, mais les affaires ne marchent pas, ça ne marche pas. Il faut que tu maison seulement. Détruire les jeux des démons. Dis-moi merci. Dis-moi, Seigneur, merci. Bon, mais comme tu vois là, ici là, c'est un problème. Hein? Ici là, c'est peu qui acceptent et prendre son temps et psalmodier le Seigneur et louer Dieu. Et le reste, c'est la requête. Et là maintenant, tu t'amuses avec une personne qui fait une prière de reconnaissance, tu auras un problème avec Dieu. Ayez peur d'une personne qui est reconnaissante. Quand tu parles à rencontrer, faites attention. Il peut te présenter à Dieu et tes affaires vont tomber dans l'eau. Une personne reconnaissante. Mais dommage. Et l'enseignement fait. Mais aujourd'hui, l'ingratitude ne fait que prendre de l'ampleur. L'ingratitude ne fait que prendre de l'ampleur. Et quand vous regardez dans la vie des gens, c'est rempli de tristesse. Parce qu'il dit, j'ai fait le bien, on m'a rendu le mal. J'ai fait du bien, on m'a rendu le mal. L'ingratitude. Tous ceux qui vivent dans l'ingratitude, si vous pouvez quitter là pendant qu'il est temps, si vous pouvez enlever vos pieds, vos chaussures et partir et aller entrer dans la reconnaissance. La reconnaissance avec Dieu et la reconnaissance avec les hommes. C'est là le problème. Et quand vous regardez les gens qui viennent comme ça, c'est prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Prie pour moi. Quand je gagne, c'est là qu'il s'arrête. C'est là que tu t'arrêtes. C'est priant en murmurant. On prie et on se querelle. Certains vont devenir des ingrats. Des personnes de mauvaise vie. Des personnes qui sont viles. Et quand on énumérait, on a dit qu'il y aura des ingrats parmi eux. Je vais vous dire à vous et moi,
À nous d'écouter. Et que moi j'écoute. Que tu écoutes. Fais de ton mieux. Hein? Et retourne. Et reconnais ce qu'on appelle la reconnaissance. Et si vous reconnaissez cela, le jour où tu présentes à Dieu un problème, vous verrez le résultat. Ça sera clair. Sinon, on t'a imposé les mains sur la tête. Et ça finit tes cheveux, même les mains sont laissées dans certaines églises. Dommage, tu as ignoré la reconnaissance. Il n'y a pas cette forme de délivrance de tomber que tu n'es pas tombé sur terre. Mais il n'y a pas eu le miracle. Mais le problème est que tu ne connais pas la reconnaissance. Je veux la reconnaissance là où tu es. Je connais des gens quand ils viennent me rencontrer, ils ne disent pas de prier. Ils arrivent, ils posent un acte puis repartent. Il dit que ton Dieu n'en a qu'à faire pour moi. Quand je vais prier, il dit que non, ce qu'il y a, ça ne me regarde pas. Je sais que ton Dieu va le faire. C'est la raison pour laquelle je pose un acte. Comme aujourd'hui. Quand vous regardez l'exaucement est devenu peu. Que Samuel a pris un agneau et l'a tué. Un agneau qui est toujours dans le lait qu'il a tué. Il l'a tué devant le Seigneur. Et après avoir fait le sacrifice, quand Israël était assis, les Philistins venaient. On dit que la foudre a quitté le ciel et a foudroyé. Ceux qui sont reconnaissants sachent que la foudre va foudroyer vos ennemis. Celui qui dit Amen soit le miracle dans sa vie. La reconnaissance. Toi, tu marches, c'est la reconnaissance qui te préoccupe. Tu ne peux pas que la foudre ne foudroie pas son ennemi. Parce que Dieu est honoré sur cet enfant. La raison pour laquelle il ne veut pas qu'on le touche. Il dit, j'honore la personne qui m'honore. Et je regarde comme n'ayant celui qui me méprise. Je vais vous parler. Rentrez dans votre vie. Pardonnez. Entrez dans votre vie. Est-ce qu'il y a la reconnaissance dans ta vie? Car tous les jours, tu te joins aux autres personnes, aux personnes vives, et tu te querelles avec Dieu, que tes affaires ne marchent pas, que tu n'as pas à manger, tu travailles, tu n'obtiens pas, que tu n'as jamais eu encore, que tu pédales le vélo, que tu pédales une moto. Les gens ont des vélos, tu n'as pas de maison. Toi, tu te plains. L'ingratitude. L'ingrat. Dieu ne fait pas de grands sorts pour toi. N'as-tu pas pensé que tu as fait de grands sorts pour toi? Tous les jours, c'est ce que les gens ont fait pour ton fait, que tu as mis devant. Tu ne vois pas la main de Dieu sur toi. Qui te fait quotidiennement du bien et qui a autorité pour retirer ta vie, qui a autorité de laisser. C'est là le travail. Je vais vous dire. Enfant de Dieu, retournez en arrière. Et Seigneur, je suis reconnaissant. Tu peux être reconnaissant. Est-ce que c'est obligé que tu demandes à Dieu? Oui. Les disciples se sont levés venir. S'approcher de Jésus-Christ. Et dit, enseigne-nous à prier. Et Jésus a dit, pour prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre.
Pardonne-nous. Comme vous également nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Il a déjà salmodié le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, soit honoré. Et que ton règne soit dans nos cœurs, dans notre vie. Avant de dire que donne-nous notre pain quotidien, une action de grâce d'avance. Écoutez, avant que la requête vienne. Le son de thème de prière et le miracle va se faire. Ne soyez pas ingrats. Certains ont eu un comportement d'ingrat. Et tous les jours tu te plains. Et tu ne considères pas ce que Dieu a fait pour toi. Tous les jours tu n'es pas content. Tous les jours c'est l'illimité seulement. Tu ne te laisses jamais occuper par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. On lit un passage. On dit Somme 100 verset 4. Biwa bam dignoywa ne barak pusgo nkebam samanoa ne perle pusi bam baraka la waw bam yuri Tibo ile ban kalam soma le prend. Biwa bam dignoywa Entrez dans ses portes. Ne barak pusgo nkebam samanoa ne perle pusi bam baraka la waw bam yuri Alléluia. 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 Écoutez, personne ne peut dire que ses affaires marchent. C'est la personne humble qui reconnaît que Dieu lui a confié des trésors. Quand il sait que l'air qu'il respire comme cela est une grande chose importante. Mais nous ne sommes pas venus au monde le même jour. Et la Bible parle que chaque chose a son temps. Salmo. Un temps vient, Dieu va te susciter, les gens vont courir derrière toi. Mais pardon, va doucement. Toi, tu veux copier autre personne. Tu regardes la vie d'autrui. Et tu ne peux plus t'approcher du Seigneur avec une action de grâce. Il a dit, venez à ses portes. Soulève ta main si tu comprends. Laissez la Bible et regardez ici. Entrez dans ses portes. Regardez. Look at me. Regardez ça. Écoutez, venez à lui dans ses parvis, dans ses portes, entrez-y avec une action de grâce. Que de rentrer avec une action de grâce. Le Seigneur veut que tu entres dans ses portes. Seigneur, on lit un passage. Somme. Somme. Et pila ni verset pina la yopewa. Somme 18 verset 47. Ya wenam ning sun tudu bem on compte ma. Et la sentor ne bout toi solum on compte ma. Pina la ni on faar mam nim beba nge yam zik mam zugu ni nibni sin zabat ni mama yam yolis ma mi toi nuwe Titapinu. ok pina la way dinga mam pegada bam buziem sa suka zu soba mam yinda min pegada yam yuri pinu bam kobri ma faar kasanga wilig bam nin tunsudiga ab nongolom ya David ne yaran sayinga wakat Yeti amina. Amen. For whom that David kwama. Quand tu vois la parole de David, yamim ti wakat ninga sayul wamba da David ndatman yela. savez que au temps où Samuel voulait créer des problèmes à David. A David jotame. David courait, fuyait, se se cachait parmi partout. D'ailleurs le jusaba yama fama. Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé. Linkita yela. Là il a dit,
Entrez dans les portes du Seigneur avec une action de grâce. David a dit, un jour, dans la maison du Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. David s'approchait de la maison de Dieu. Il est consacré avec une action de grâce. Toi qui m'as sauvé de mes ennemis. Toi qui as veillé sur ma vie. Tu m'as sauvé de Saül. Tu m'as sauvé de tes ennemis. Je viens de te parler pour te dire merci. Que tu es grand. Alléluia. 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 Ils sont pile niwa. Quand vous lisez en Somme 18, verset 3. Regarde ce que David a dit là. Regarde. Karam dami. Bam zem sa pengari. Mambo nazu swaba la mampam da fangari ni mam. Pile ni verset 3 quoi. Sing le sing wayiba. OK. Yiba. Ou bien sing verset yemla bala. OK. Sing verset yemla. Sing da verset yemla. Yuma ta swabinga. Zu swaba tuntum na David yile. Nye yila yin e kanga. Ngom zu swaba yin wakat ni zu swaba. Ngom zu swaba yinga. Wakat ning zu swaba sin yolo sin abeba fanusin. Abeba fanusin. Asayun nuguwa. Ayela meya. Zu swaba mamnonga yamba yambia mampanga. Tima na bwene. Qui il fait quoi? Tima na bwene. Kalam ne fa de tibe ben la tarfanga. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia, alléluia. David est arrivé comme ça. Jésus. 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 Si songo. Ouais. Ouais. Ma mère a quoi? Moi-même, ma mère est happy. Ma mère a soulé non. Alléluia. Alléluia. Mais regarde comment est le comportement du monsieur. Comment tu vas t'amuser et Dieu va pas te créer des problèmes à cause de David. C'est pour laquelle il a dit que le règne ne finira pas de la postérité de David. C'est à cause de ces actions que Dieu parfois le laisse seulement. Même si Dieu fait un problème à David, il y a eu un temps, on lui a dit, enlève 3 choses. Enlève 3 choses. Hein. Il y a un qui va se passer. Il a été arrêté. Que lui préfère que Dieu même le châtie. Ne pas que ses ennemis le vainquent. Ne pas qu'il y ait également la famine. Que Dieu châtie moi toi-même. Ce qu'il a dit. Si tu me châties, c'est que tu auras pitié de moi. Tu auras pitié de moi. Et tu vas me laisser. Je veux que toi-même faut me châtier. Si c'est toi, tu vas faire quoi à cet homme-là maintenant? Il dit que je t'aime. Alléluia. 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 Approchez-vous des parvis du Seigneur. Avec de telles paroles. C'est toi qui me délivres de Saül. Tu m'as délivré de la mort. Saint-Esprit. Je t'aime. Non ayamba. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, non ayamba. Je t'aime. Dieu, non ayamba. C'est personne. Quelqu'un qui a fait des dégâts, c'est David qui a fait des dégâts. C'est cet homme sur qui on a dit jusqu'à l'infini, le règne ne finira pas dans ta postérité. Et toi, David, tu es l'homme selon mon cœur. Tu es mon cœur même. Toi, tu es le plus profond de mon cœur. L'autre version dit que tu es ma respiration. C'est toi, David.
Je veux que faites de votre mieux dans l'adoration de Dieu et devenir un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Si tu veux aller loin, ma prière, c'est que Dieu vous raccompagne un succès. Approchez-vous des pavis du Seigneur avec honneur, la louange de Dieu, les actions de grâce de Dieu. Pas que tu sois un ingrat. Pas qu'on te compte parmi les rebelles. Quand Dieu dit qu'une personne est rebelle, cette personne a sa vie en danger. Car s'il est ennemi de Dieu, et quand le vent se tourne, l'ennemi du Seigneur est le diable, les démons, les lutins, esprits méchants, et ceux qu'on a séduits, et on les a mis ensemble. Ce sont les ennemis de Dieu. Et tous ont la même part. Leur part, c'est dans le feu. Pour que vous vous levez. Et beaucoup ont négligé cela, ils sont restés. Voilà, voici mon don là, c'est pour une action de grâce. Pas qu'il n'y a pas un problème, mais j'aime Dieu. Moi-même, j'aime le Seigneur. Toi et moi. On nous a créés, nous sommes assis. C'est clair, noir, grand de taille, petit de taille. D'autres marchent lentement, d'autres marchent. Regardez comment elles sont les belles œuvres de Dieu. D'ailleurs, il dit que c'est pas que tout le monde est. Je t'aime. C'est vraiment une phrase qui est courte. Béni soit le nom de Dieu. Que tu sois une personne selon le cœur de Dieu. Que l'action de grâce soit ta part. Quand tu rencontres un problème, dis Seigneur, reçois la gloire. Le secrétaire a déjà opéré. Je vais vous dire un mystère. Quand vous voulez les grandes choses, vous arrivez, vous dites tant. C'est pas interdit pour moi de te le dire. Je veux ceci, mais je ne sais pas si ça est dans ta volonté. Si ça est dans ta volonté, Seigneur, donne-moi car je veux. Si ce n'est pas dans ta volonté, vous m'entendez? Si ce n'est pas dans ta volonté, laisse et fais ta volonté. Pas comme ça. Tu dis que tu m'as donné la chose là, que tu ne m'as pas donné la chose aussi. Tu restes mon Dieu. Et là tu touches le cœur de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Je veux la chose. Si c'est dans ta volonté, fais pour moi. Si ce n'est pas dans ta volonté aussi, laisse. Mais que tu m'aies donné, que tu ne m'aies pas donné la chose. Et tu restes mon Dieu. Tu m'exauces, tu seras loué. Tu m'exauces pas, tu seras loué. Le reste là. Toi tu es mon rocher Seigneur. Toi tu es mon Seigneur. Tu me sauves des sorciers. Tu me sauves des féticheurs. Qui a son nom jusqu'à toi. Ton nom seul est grand. Et tu prononces et puis les montagnes tremblent. On prononce et puis les arbres tremblent. Et l'autre glorifie. Qui te ressemble et qui est comparable à toi. C'est toi qui es le vaillant héros. Tu n'as pas d'adversaire. Quand tu te lèves, tes adversaires sont couchés. On t'a connu dans la victoire. Et les poussées de Dieu, c'est comme des nuages. Et le ciel même se lève. Écoutez, il y a un enfant sur terre qui fait quelque chose. Il y a quelque chose qui remonte ici. C'est ton enfant, ton fils là. C'est le même qui me fait comme ça. Et qui élève mon royaume, ma royauté comme ça. Qu'est-ce que le fils là il veut? C'est une moto seulement il veut. La moto. Descends vite sur l'enfant. Regarde. Si le soleil se couche, que tu vous n'exaucez l'enfant, vous aurez des problèmes avec moi.
tu es saint. Hey, hey. Il y a des mots de prière qui remontent à moi. Moi-même, je ne somnole pas, je ne dors pas. Mais des mots remontent à moi. Et cela soulève élève mon trône. C'est là, voici le mystère que Dieu veut. Ce que je partage avec toi, si tu fais, tu vas venir prendre le micro. Va venir dire que c'est comme ça. Si vous le refusez, donc tu n'es pas Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. Je n'ai même plus gêné. Si je gêne, non, c'est pas moi. Je n'ai plus lire la Bible. Je ne vais pas aller à l'église. Il n'y a pas l'exaucement. Il n'y a pas l'exaucement. Je ne vais plus gêner. Je ne vais plus aider même à salmodier Dieu. Je vais mourir sans aider quelqu'un. Et le Seigneur se tait. Lui, il pousse ses oreilles. Il dit qu'en Isaïe 59, verset 1, que le Seigneur n'a pas les oreilles du cœur, un mur. Il y a un mur entre le Seigneur et toi. Vous voulez faire l'action de grâce et regardez. Je vais vous demander. Vous ignorez que Dieu ne connaît pas ce que vous voulez. Tu ne sais pas que Dieu connaît ce que tu veux. Tu ne sais pas que Dieu connaît. Il ne connaît pas. Comme tu querelles, tu... Il dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Il connaît ce que tu veux. Le point que tu veux. Ce que toi tu veux, il voit. Il te manque l'action de grâce dans la bouche. Soit tu as installé une pierre, un autel. Et quand tu gagnes un don, quand tu prélèves la dîme, l'offrande, ça c'est l'autel, mon action de grâce. Les personnes que je rencontre quand ils viennent me voir, c'est pour rendre grâce à Dieu, c'est pas pour demander. Et quand je prie seulement, ça marche sur eux. Ça marche. Boum, ça marche. D'autres personnes, je priais, ma chère me veut finir. Cela dit que les unes que j'ai priées pour lui ne lui plaît pas. Il va partir voir un autre prière. Que le prophète n'a pas beaucoup prié. Il a dit un peu de révélation. Je ne pars plus là-bas même le voir. Le monsieur ne change pas. Hein? Il dit qu'il ne change pas. Il est le même hier. Le même aujourd'hui. Et éternellement le même. Enfin, il vous manque une chose. Si vous ne connaissez pas la reconnaissance, vous avez perdu. Pour que vous rentrez dans votre vie, ça te plaît ou ça te plaît pas. Sois une personne reconnaissante. Tes actes posés feront que ceux de ceux seront que tu es reconnaissant. Tu dis que non, un frère, tu m'as fait du bien, tu m'as fait cela. Merci. Demande que Dieu te donne longue vie. Je n'ai rien à te donner, mais je suis content de toi. Je suis venu pour dire merci. Il y a certains là. Et ils rentrent dans la brousse. S'ils gagnent l'emploi, ça suffit. Un emploi d'un salaire de 50 000, un emploi de 100 000, on l'a embauché. Aïe. On ne peut plus à la prière. On nous dit de ne plus aller à la prière. Quand il n'avait rien là, on ne l'empêchait pas de venir à la prière. Personne ne l'empêchait de venir à la prière. Il a eu l'emploi. Il a eu la moto. Il a eu un véhicule. Il a eu une maison. Non. Maintenant, on nous empêche de venir à la prière. Mais quand tu n'en avais pas, personne ne t'empêchait. C'est comme ça. Raison pour laquelle Dieu laisse certains, il ne les exauce pas. Si tu veux exaucer sans être honoré, c'est dehors là. Il y a des gens ici, quand Dieu les exauce, ils ne vont plus venir à la prière. Et ils ne vont plus venir. Personne ne s'ils gagnent ce qu'ils cherchent, ce qu'ils envisagent avoir, s'ils gagnent,
Il vient plus à la prière protestante. Il est Dieu, il dit que façon dont on priait la croix. Qui ne connaît pas le prophète? Celui qui a fait l'école s'est limité au seuil. Celui qui a fait le gardien, on était là-bas. Voilà son pied, mon pied. On était là-bas, on connaît l'endroit. On n'a plus le temps pour y aller. Tu n'as plus le temps. Tu auras le temps un jour. Tu auras le temps. Ça qui fait que Dieu regarde certaines personnes. Je veux l'exaucer. Mais si je l'exauce, il va laisser l'église. Dieu se tait. Oh, lui là, il veut une femme. S'il gagne la femme, non. Il ne viendra plus à l'église, ça suffit. Il dort à la maison. Dis à ton voisin, on ne gagne pas winner et 100 000 et dit que nous allons réussir. Ça dépasse là-bas. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu as compris? Tu peux rouler un véhicule et dire merci à Dieu. Et tu arrives devant les vieux. Tu salues comme ça. Malgré que tu as le véhicule là. Il t'a donné honneur à Dieu. Toi tu salues comme ça. À Corée du Sud, il ne salue pas comme ça, il n'attrape pas la main de quelqu'un. Non. Il n'attrape pas la main. Quand ils te serrent la main, ils t'ont méprisé. Ils font comme ça. Arrivés, ils font comme ça. C'est leur manière de saluer comme ça. Même si c'est 10 personnes, tu fais comme ça. Lui, il fait comme ça. Nous, on va apprendre ça ici, hein, à Jérusalem. Voilà. Quand vous allez... Que Dieu arrange. Et derrière vous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous éloigne de la ville. Bonjour. Tanti. Bonjour. Tonton. Maman. Bonjour. Bonjour. Maman. Papa. Bonjour. Bonjour. Et là tu auras une longue vie. Que Dieu bénisse ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce qu'il faut. Respect total. Le respect total est là-bas. Arriver, c'est comme ça. Bonjour. Un jour. Et puis repartent. La main là seulement il sert comme ça. C'est la main là il sert seulement pour attraper. On a commencé le tampon, mais on va commencer ça là aussi. Nous changeons le style comme ça. Moi je l'amène et puis d'autres personnes. Je te bénisse mielleusement. Nom de Jésus. La reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers les hommes. Même s'il la voit. Tu t'arrêtes parfois. Quelqu'un te dit non, il faut passer, je vais passer. N'est-ce pas? Dis que non, non, vas-y. Quand tu veux passer là-haut, arriver devant là, tu dois faire quoi? Merci. Tu dois dire merci. Merci beaucoup. Ici, là, on dit quoi? Quand il passe, il s'en fout. J'ai laissé quelqu'un hier. C'est comme si lui, il avait la priorité. Quoi. Il est allé seulement. Laisse-lui quelqu'un passer. Quel qu'en soit seulement. On va se cogner. Donc, quand ça vient prochainement, combien il a laissé, on va pas dire merci. Lui aussi vient. L'autre aussi vient. L'autre vient. Ça cogne seulement. Vous savez? Vous dites la vérité. Il y a négligent, plupart des boussons sont négligents là pour faire. Plupart c'est pas négligent que les gens font accident.
y a des accidents qui sont là, mais des accidents qui sont négligence. Je ne vais pas le laisser passer là. Faut le laisser, il va me cogner là. Laisse-lui, il va me cogner. On va savoir qu'on se dépasse. Il passe seulement. L'autre dit que je ne vais pas laisser. Je laisse pas aussi. Vous allez vous cogner. Et vous tombez. Par négligence que l'accident des gens. D'autres aussi, ça les a surpris. Et c'est devant toi, tu ne peux rien faire. Mais malgré tout cela, par négligence, d'autres ont fait accident. Voilà, même si vous continuez, vous allez venir sur la même parole. Que dit que je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas le laisser passer là. Dieu te bénisse. Quelqu'un te laisse passer. Arrête-toi et dis merci. Dis merci à la personne. Et tu continues. Même si tu as le véhicule, tu laisses passer le vélo. Dis merci. Parfois les véhicules laissent passer les vélos. Mais celui à vélo ne va même pas dire merci. Il va dire que non, qu'on lui a mis la poussière. Ils sont malins là. Nous tous on va rouler véhicule ici. Et puis il insulte mal. Ah, quand on ne l'a pas honoré, on ne l'a pas respecté quoi. Ah, quand on n'a qu'à le respecter sur son vélo, hein. Dieu te donne la patience et la reconnaissance. Si on vous donne de l'argent, on vous a fait couvrir. On a couvert votre honte là. L'État il va dire, tu me connais, vous m'avez fait du bien un temps. Je n'ai rien à te donner, mais je suis content. Je suis venu pour dire merci avec des chants. Que vraiment ça ne nécessite pas ce qu'on doit faire. Soyez reconnaissants avec Dieu. Laissez les grosses requêtes. Montrez à Dieu ce que vous voulez. Montrez à Dieu ce que vous voulez et dites merci seulement. Le Seigneur connaît ce que tu veux. Parce que tu parles de grosses paroles. Dieu bénisse ta vie. Nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Dis Amen. T'es debout. On dit merci à Dieu.